Avec les psaumes, méditation du Sefer Tehillim, livre de la louange, rendez-vous avec les moniales de l'abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kër Gilaï. Le psautier fait partie du corpus des livres sapientiaux, c'est-à-dire l'ensemble des livres de l'Ancien Testament qui visent à transmettre une sagesse de vie. Les psaumes sont des poèmes religieux, souvent d'origine liturgique. Leur nom vient du grec psalmos. En Saint Luc, chapitre 20, verset 42, on les a appelés livres des psaumes, c'est-à-dire une collection de poèmes religieux que les Juifs nomment Tehillim, qui signifie chant de louange. La tradition a vu en David, roi d'Israël, l'auteur de tout le psautier, en raison de son talent de musicien et de poète, ainsi que son intérêt pour le culte. D'ailleurs, la plupart de ces psaumes ont été composés pour le service du culte et leur contenu l'indique souvent. Depuis des milliers d'années, les psaumes ont nourri la prière du peuple d'Israël et sont pour nous aujourd'hui un carburant et un miel précieux pour nos âmes. Dans nos communautés monastiques, la psalmodie occupe une place primordiale et la répartition des psaumes nous permet de prier tout le psautier sur une semaine. Merci. Frères et sœurs en Christ, Pax, en marche avec les psaumes, méditation du Sefer Tehillim, livre de la louange, rendez-vous avec les moniales de Kër Gilaï. Les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Jean-Baptiste de Kër Gilaï au Sénégal vous propose de découvrir la beauté des psaumes et de goûter à leur saveur spirituelle. Le psautier est la base de notre office monastique. La psalmodie quotidienne contribue à structurer nos pensées et à nourrir notre vie de prière. Nous avons une très haute estime des psaumes qui est l'œuvre principale de notre vie. Consacrés exclusivement au service de Dieu, nous sommes appelés par notre vocation même à prêter notre voix à l'Église dans la célébration des heures canoniales dont la charge nous a été donnée au jour de notre profession. Mes frères, mes sœurs, en ce qui concerne l'histoire de notre salut, une grande unité s'aperçoit dans les psaumes. À travers eux, et comme dans toute la Bible, nous découvrons vraiment l'histoire du salut que Dieu nous donne en son Fils Jésus. En effet, l'Ancien Testament annonce le Nouveau et le Nouveau réalise ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament. Merci. Chers amis, en marche avec les psaumes, méditation du Sefer Tehillim, le livre de la louange. Rendez-vous avec les moniales de Kër Gilaï. Pendant ce parcours que nous vous proposons, nous sommes invités chacun au point où il en est à retrouver le chemin de son cœur et à y entrer au plus profond.
Durant ce parcours qui va s'étaler sur des mois, nous demandons à Dieu la grâce de la patience pour goûter aux psaumes. Ce sera peut-être pour nous une occasion de devenir autre que ce que nous sommes aujourd'hui. Une occasion de donner une autre direction à notre vie, un nouveau sens à notre vie. Cela est important. Avec les psaumes, continuons la prière de Jésus. Ouvrons nos cœurs au souffle de l'Esprit Saint et l'intelligence de l'Écriture pour découvrir toute leur richesse. Les psaumes sont des cris jaillis du cœur de l'homme, jaillis du cœur des hommes de la Bible. Chacun de nous se retrouve dans cette forme de prière. Ces psaumes sont aussi des poèmes de louange. Ils disent aussi la révolte du cœur de l'homme, mais aussi sa confiance indéfectible en la miséricorde de Dieu, en sa bonté, lui qui nous a créés par amour, parce qu'il nous aime, il veut notre bonheur. Et tout cela, les psaumes nous le font découvrir à chaque instant, à chaque seconde, et cela pour nourrir notre âme au quotidien. Il y a l'aujourd'hui de ce psaume 94e qui doit retentir dans nos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Aussi, nous devons nous abandonner. Et les psaumes aussi nous donnent de questionner Dieu, mais aussi laisser à Dieu, au fond de nos cœurs, le temps de nous questionner pour nous dire comment nous l'aimons au quotidien, comment nous nous plions à ses commandements. Et cela, les psaumes vont toujours nous rappeler les commandements de Dieu, comment vivre dans son intimité. Chers amis, ne ratez pas ce rendez-vous. Il est excellent, il est rempli de surprises pour vous. Je vous souhaite la paix de Dieu, la paix intérieure. Je vous dis Pax, Pax, Pax Eterna. Pax à vous tous. En marche avec les psaumes, méditation du Sefer Tehillim, livre de la louange, rendez-vous avec les moniales de Cœur Guilaï. Frères et sœurs, assimilons le Christ au psalmiste. Dans sa prière, il y a celle de l'Église croyante, mais aussi celle de l'humanité. Les psaumes étaient la prière de Jésus comme tout bon juif. Il s'en servait pour prier, et ceci jusque dans sa passion, comme en témoignent les évangiles. En les méditant à notre tour, c'est la prière même de Jésus qui se poursuit à travers nous. Dans notre parcours que nous allons entamer, chacun et chacune est invité à intérioriser un psaume ou un verset afin de les prier dans sa propre vie. Avec ce parcours des psaumes, frères et sœurs, découvrons une autre forme de prier. Pourrait-on dire, les psaumes sont inépuisables et ne nous lassent pas, bien que répétés chaque jour. Le psaume 50, par exemple, après tant de siècles d'existence, exprime et inspire toujours le repentir, la confiance en la miséricorde de Dieu, et il est toujours d'actualité. Merci pour votre attention. Shalom. En marche avec les psaumes,
Méditation du Sefer Tehillim, livre de la louange, rendez-vous avec les moniales de Cœur d'Ilaï. Que ces quelques mois que nous allons passer ensemble à prier, à découvrir les richesses enfouies des psaumes soient source de multiples grâces et de fidélité à nos vocations au service de l'amour, de la louange dans l'Église. Nous vous proposerons plus tard le déroulement à suivre pour ce temps privilégié de cœur à cœur avec Dieu. Merci. Frères et sœurs, bonjour. S'il vous plaît, veuillez vous abonner en tapant sur notre page YouTube. Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Cœur d'Ilaï, moniale bénédictine, pour découvrir notre vie monastique. Merci, que Dieu vous bénisse.